Aujourd'hui, nous sommes à La Verrière, dans les Yvelines, chez ELRM, et nous allons rencontrer Olivier Cherki. Julie, qu'est-ce que vous faites là? Je voulais essayer de conduire le dumper? Oui, je savais que ça s'appelait un dumper. Alors, présentez-moi un petit peu l'entreprise. Donc nous sommes une entreprise familiale créée en 1987 avec un parc d'environ 100 machines allant du compactage au matériel de terrassement et deux agences. Une agence donc à La Verrière, là où nous sommes aujourd'hui, et une autre agence à Noisy-le-Grand, à l'est de Paris. Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à la labellisation? Alors d'abord, on a commencé par repenser l'organisation de l'atelier, à savoir la rétention avec l'identification des huiles. Ensuite, on a mis en place le tri sélectif, oui, avec des poubelles et des contrats avec des organismes de façon à faire du tri sélectif. On a revu pour la sécurité de nos mécaniciens des escabeaux aux normes. On a recréé donc une fosse complètement aux normes avec deux sorties, avec un éclairage. Et je crois que vous êtes aussi intervenu sur l'aire de lavage. On a fait en sorte de récupérer toutes les eaux de lavage de façon à ce que rien ne parte dans la nature. Et on a mis également en place des cloisons de façon justement à récupérer toutes les eaux. Vous avez fait ça tout seul? Donc non, pour mettre tout ça en place, nous nous sommes fait accompagner par Laure et Rémi de la société JPAO qui aujourd'hui sont notre IPRP. Bonjour Laure. Bonjour Julie. Alors vous êtes à l'origine de la labellisation, enfin vous aidez Olivier. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors Olivier, il est dans une démarche d'amélioration continue permanente. Donc aujourd'hui, depuis le début de l'année, il a l'objectif d'être certifié ISO 9001 pour cet automne. D'accord, donc c'est complémentaire du label? Alors complètement complémentaire, parce que dans l'ISO, on demande maintenant d'avoir une partie sécurité. Et comment vous intervenez? En 3 phases, un accompagnement RH, un accompagnement technique et un accompagnement administratif. Vous partez d'un diagnostic, d'une visite, et puis vous regardez ce que vous pouvez faire pour accompagner et sur quoi vous allez travailler en fait. Exactement. Donc on est toujours je viens régulièrement, effectivement les accompagner et de m'assurer qu'ils ont toujours le niveau d'exigence du label SE+, et de toujours gravir une marche pour aller toujours à l'avant. Maintenant, nous allons voir l'équipe commerciale qui va nous expliquer en quoi la labellisation est un atout. Suivez-moi. Dans votre métier de commercial, est-ce que être labellisé SE+, est un atout? Oui, tout à fait. Ça nous a donné plus de crédibilité et c'est un atout envers nos clients. Ça leur garantit un bon suivi des machines et une bonne mise en place sur les chantiers. Ça a permis de mettre nos matériels également en conformité et ça rassure aussi le client, comme quoi on est conforme à leurs demandes. Quels sont les bénéfices de la labellisation? Pour arriver à répondre aux différents points du référentiel, on a mis en place tout un tas de process, comme notamment une GMAO qui nous permet de gérer aussi bien pour le matériel que pour tout ce qui est administratif et périodicité. On a réussi à gagner en productivité, notamment grâce aux feuilles de préparation de matériel qui nous permettent aujourd'hui d'éviter de faire des déplacements inutiles sur les chantiers et en plus qui nuisent à l'image de l'entreprise. En 2017, nous n'avons pas eu d'accident. De ce fait, les cotisations ont diminué. Grâce aux formations, nos personnels ont gagné en confort. Je pense notamment en formation PRAP. Et au final, nous avons gagné en sérénité. Si vous aviez un message à faire passer aux adhérents qui hésitent encore? Allez-y, vous allez repenser votre méthode de travail et vous allez vraiment gagner en productivité et en confort. Merci beaucoup. Merci Julie d'être venue nous rendre visite et puis comptez sur moi pour venir aux réunions faire évoluer le référentiel.